Vous êtes chez MMA Propagande, bonsoir, et aujourd'hui nous nous retrouvons le lendemain de l'UFC 300, une carte absolument incroyable, et nous allons vous faire un petit débrief de tout ça parce que ça mérite, c'était ouf, et aujourd'hui je suis avec Mystic Matt, qui a vu ça aussi en direct. Qu'est-ce que t'en as pensé? Quels sont tes premiers mots pour parler de cette carte? Premier mot, je dirais folie, légendaire, BMF. Franchement, il y a beaucoup de mots pour qualifier cette soirée. Franchement, c'était fou. Il y a beaucoup de gens qui en ont mal parlé de cette carte, mais au final, je pense qu'elle a fait taire beaucoup de bouches. Et franchement, ouais, c'était du début jusqu'à la fin. Franchement, c'était que de la dinguerie. Voilà, franchement, je vais pas hésiter, je vais dire que c'est une carte vraiment historique Mm. pour le MMA en général. C'est quelque chose, tout le monde s'en souviendra. Il y a eu des combats qui vont entrer dans le Hall of Fame à coup sûr de l'UFC, c'est obligatoire. Il y a des combattants qui ont fait qui ont marqué leur empreinte là pour toujours, quoi. Incroyable, légendaire, on peut le dire iconique. Avoir vécu ça, c'est incroyable. En direct sur place, ça a dû être la folie, la folie, la folie. Et là, j'ai envie de dire un truc, c'est là qu'on reconnaît la marque de l'UFC. Ah bah, Parce qu'il n'y a que l'UFC qui est capable de faire des choses pareilles. Il n'y a que l'UFC qui peut faire une communication pareille, qui peut arriver à mettre sur pied un divertissement aussi violent et aussi percutant aussi, qui fonctionne autant. C'est ouais. wow. On peut faire un classement des organes, mais même si on met l'UFC premier et par exemple le PFL deuxième, même s'il n'y a qu'une place d'écart, en vrai Ouais, de vrai, il y en a 5 voire 10. c'est ça. L'écart est tellement gros. Faudrait mettre l'UFC premier puis le PFL troisième. Tu sais. C'est ça. Et en deuxième, Et tu mets encore. personne parce que Encore. sinon, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, je sais pas si tu as entendu, mais à la conférence Dana White. après combat, quelqu'un lui a parlé du Bellator, du PFL, et il Il les fallait a pas. taclés. Il les a réduits en miettes. Il a dit non, non, mais un truc du genre, le PFL, ça se ferait même pas sur le parking de l'UFC. Tu sais. Ouais, bah, il avait aussi dit que il y avait le PFL vendredi et que il y avait autant de monde dans la salle du PFL que dans son carré VIP pour l'UFC Ah 300. ouais. Donc ça voulait tout dire. Non, non, c'était ouf, c'était ouf. Donc voilà, l'UFC, grosse machine. Ils ont réussi, franchement, un coup de maître là. Parce que, comme tu as dit, il y avait des détracteurs de cette carte. Moi, pour ma part, j'ai eu quelques réserves. Par exemple, sur le main event, je me suis dit, bon, Pereira, c'est très bien. Mais pour un UFC 300, je m'attendais à un truc quand même un peu plus fou, un peu plus mémorable. Évidemment, à la base, il y a plusieurs mois, on attendait 12 Connor. Ouais. Pour ça. Après, on a vu que ça allait pas être le cas, mais je sais pas. On attendait, tu sais, Pereira Adesanya, oui. Ah ouais, Pereira Jiri, oui. il fallait une Euh, histoire. voilà, c'est ça. Mais Pereira, mais par contre, en fait, c'est pas ça qui fait cette carte. C'est pas le combat principal. Ça, c'est pour les autres cartes. Ouais. Les autres cartes, tu sais, tu dis le combat principal, c'est le plus important. Là, c'est chaque combat du début à la fin qui valait le coup d'être regardé. Chaque combat aurait pu faire le main event de Fight Night pour les combats de prélim ou un main event de numéroté pour les gros combats. Incroyable. Ah, on parle pas de combat là, on parle de cartes en entier. C'est pas pareil, c'est un autre niveau. Donc, premier combat, c'était Figueiredo contre Garbrandt. Déjà, mais je veux dire, le premier combat des Deux champions. pré-prélim, t'as deux champions donc, voilà. Que dire? Que Que dire dire? plus? Voilà. T'as pensé quoi ce combat? Bah, franchement, c'était intéressant, surtout franchement, Cody nous a fait espérer parce qu'il prend le premier rang. Moi, j'ai trouvé que Figueiredo avait quand même respecté énormément l'anglaise de Garbrandt, ce qu'on a vu au deuxième round. Du coup, il est direct parti en lutte et il allait dans la faiblesse de Garbrandt, qui, quand même, Garbrandt, ces derniers temps, avait bien amélioré sa lutte. Mais Figueiredo, c'est quelqu'un quand même. Faut pas, même s'il vient de la caté d'en dessous, c'est vraiment quelqu'un qu'il faut prendre au sérieux, même dans cette caté. Et ouais, franchement. Garbrandt, j'avais peur qu'il nous fasse une petite surprise parce qu'il a les mains encore rapides, franchement. Malgré que son menton Ouais. soit pas là, mais les mains, ça bouge pas en tout cas. Alors le menton, là, on en a pas trop vu parce qu'il a pas Bah, trop de patates. il a pas voulu échanger Figueiredo. Il savait que Ouais. c'était quand même risqué. Et ça, c'est intéressant parce que Figueiredo, c'est quand même un mec qui a pas peur d'aller à la bagarre, mais là, il a joué stratégique. Directement, on a vu le game plan, c'était aller au sol. Et tu dis que Garbrandt a amélioré sa lutte. Moi, je trouve trouvé qu'il avait une bonne lutte, une bonne défense de lutte, Défense de lutte, particulier.
Mais c'est vrai qu'il s'en sert pas beaucoup. C'est ça. Et effectivement, en striking, c'était clairement lui le plus dangereux. Ouais. Il avait les mains rapides et tout, et l'autre, Il a respecté. oui, il a dit, bon, je vais pas y aller quand même. Et c'est pour ça que je donne un bel avenir dans la KT pour Figueiredo, parce que il est pas bête, quoi. Il a vraiment installé une stratégie. Il perd le premier round. Il se dit, le deuxième, je vais essayer quelque chose. Certains auraient peut-être essayé de rentrer encore plus fort. Et avec Garbrandt, on sait jamais. C'est pile ou face en vrai. Donc, ouais, j'attends de voir pour la suite. Non, je suis d'accord, je suis d'accord. Donc là, pour l'instant, c'est une montée très réussie de la part de Figgy. Et moi, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire ensuite. Ouais. Je sais pas si ça passera contre vraiment le haut niveau, hein. Faut voir. Parce que ce qu'il y a en haut, c'est tendu. Bah, c'est pour moi la meilleure KT, donc Ouais, c'est pas pour rien. ouais. Là, au Mali. Surtout au niveau gabarit, ça va être compliqué à un moment. Donc voilà, pour ce combat Figueiredo contre Garbrandt, déjà ça va bien commencer. Il y a eu le finish qu'on attendait, mais c'était pas en striking. Moi, je attendais ça en celui-là. striking. Mais voilà, soumission, ça m'a pas surpris non plus. Ouais, moi, j'avais Figueiredo TKO round 2. Bah, il a soumis round 2. Ouais. Ça surpris. Moi, j'avais TKO round 2 aussi. Combat suivant, c'était Bobby Green contre Jim Miller. Alors là, c'était un combat un combat d'OG. Une tristesse, un peu. Ah, un peu. Moi, je suis fan de Miller, donc forcément, ça m'a fait mal au cœur. Surtout qu'il était très bon round 1. Après, il a fait l'erreur de laisser Green prendre sa place, trouver son rythme et tout. Et il faut pas faire ça. Il faut pas laisser Green dérouler parce que ça se passe pas bien. Moi, j'avais Miller aussi gagnant. Mais en fait, je m'attendais pas à ce qu'il fasse cette stratégie de combat, en fait, à vouloir rester debout avec Green, sachant qu'on sait que Green a quand même les mains rapides, a les mains basses, donc ça part très vite, un peu de tous les angles. Et Miller, c'est un OG, c'est un ancien, il a 42 ans. La vitesse, c'est plus son point fort maintenant. Donc vouloir striker avec Green, c'était vraiment la pire idée possible. Et heureusement, il n'y a pas eu de finish. Franchement, j'aurais été vraiment triste s'il se serait fait finir à la fin. Il a pris cher. Il a pris cher, hein. Franchement, l'œil, c'est ce qui l'a gêné aussi au niveau du deuxième round. Mais ouais, en tout cas, Green, j'espère une sale défaite au prochain combat. Parce que d'avoir fait ça Pas de mentir. Moi aussi. Ouais, c'est ça. Non, J'aime pas du franchement, tout Green. J'ai du mal avec Green. il est spécial. Ouais. Moi, je suis pas fan non plus du personnage. Et faire ça à Miller, c'est triste aussi. J'espère qu'il. Bah, j'ai prévu un matchmaking pour la suite. J'espère que Miller fait un dernier combat contre Ferguson. J'espère que les deux partent à la retraite sur un combat comme ça. Pourquoi pas. Malgré que je pense, bon, déjà Ferguson c'est mort, il va continuer jusqu'à la fin, mais je pense que ce serait une bonne fin en tout cas. Un dernier combat et c'est bon. Non, mais Miller, il peut s'arrêter là. Oui, partir sur un inverse, ce serait mieux quand même. S'il en a encore l'envie. Ouais, mais tout le monde le respecte. Tout le monde respecte. Ah bah oui. Miller, C'est monsieur. tout le monde te dira que franchement, il a été là, il a fait une carrière, une grosse carrière. C'est pas un champion, c'est pas tout ça, mais c'est un grand combattant. Enfin, c'est un gros combattant. C'est un mec qui était là souvent, tellement. Enfin, c'est Miller. J'aime bien. C'est un combattant classique, on va dire. Ouais. Peut-être pas un très grand combattant, mais c'est un combattant classique. Et il faut le connaître. Ah ouais, il faut pas être fan que des Khabib, JSP et tout, hein, à un moment. Il y a des trucs à prendre chez les autres. Bah oui, forcément. Combat suivant. Combat suivant. Donc, ce combat-là qui vient de passer est un peu triste. Combat suivant, c'était un peu moins triste. C'était un peu plus transparent, on va dire. Jessica Andrade, bon, quand même une championne, hein. Une ancienne championne contre Marina Rodriguez. Donc, Jessica Andrade a remporté une décision. Un split. C'était quand même serré, mais la décision, je la trouve logique. Moi, j'ai vu 2 Au rounds niveau des dégâts, ouais. C'est ça. Bah, Marina a réussi à quand même bien toucher avec son allonge. Mais même je trouvais qu'elle prenait les rounds et à la fin elle les perdait parce qu'Andrade, au final, à la rentrée, elle cognait fort. Et elle a même fait douter à un moment, je crois. Je sais pas s'il y a un down. Ou en tout cas, elle a bien été sonnée. Et ouais, franchement, j'étais un peu déçu d'Andrade. Elle aurait dû plus utiliser le clinch, je pense. Utiliser sa taille. En plus, elle vient de la boxe taille. Donc, mettre des coups, des genoux, fatiguer Andrade. Ce qu'elle a pas fait, elle a laissé Andrade boxer, rentrer dans la distance. Et au final, elle a perdu ce combat. Mais c'était vraiment pas le meilleur combat de la carte. Non, mais franchement, sur une autre C'était pas carte, ça. on aurait trouvé ça ok. Voilà, c'est juste Andrade, elle est beaucoup trop petite en fait. Contre Rodriguez, elle paraissait androgyne.
Donc, ouais, c'est compliqué hein, pour la suite. Mais bon, on n'attend plus de là qu'elles deviennent championnes. C'est juste elles font des combats, elles animent la KT et voilà. Et c'était respectable comme combat. Combat suivant, Moïcano contre Turner. Voilà, moi j'avais pronostiqué Moïcano, j'avais pronostiqué Andrade aussi avant. C'était un combat bizarre. Franchement, faut dire les choses. Oui, Turner, faut lui donner un bonus du plus gros con de cette carte parce que voilà. il a fait. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, Turner knockdown Moïcano qui a, je pense, de vrais problèmes de menton quand même. Ouais. Il le met au sol, en gros, Moïcano, et c'est un grappleur quand même. Il est jiu-jitsu, donc il a le réflexe, il se met sur le dos, il est prêt à. Mais honnêtement, voilà. Il tombe au sol, Turner arrive, ground and pound, et c'est fini. Mais non, Turner a décidé de ne pas faire ça. Il voulait faire un walkout. Voilà. Turner s'est tourné, il s'est mis à marcher, il est rentré chez lui, il allait faire ses courses, et Moïcano s'est relevé, puis il a repris le combat. Il a repris le combat jusqu'au moment où il a remporté le combat. Donc voilà, petite médaille de la stupidité pour Turner. Et j'apprécie la stupidité, donc... Et moi, j'avais Turner, franchement, je vais pas te mentir que celle-là, elle me reste en travers de la gorge parce que, franchement, il avait juste à plonger dans la garde et là, il finissait un... Et en plus, il aurait dû prendre en compte que c'était Herbin. Et Herbin, tant que tu massacres pas ton adversaire, il va pas arrêter le combat. Donc, et puis même, oui, même c'était pas légitime d'arrêter sur le combat là, directement, mais... Après, voilà, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'était les bonus de l'UFC. Donc, oui, 100 000 dollars exceptionnellement pour l'UFC 300. Ça a changé la physionomie du coup de combat. Miller n'a pas jamais fait ça. C'est sûr. Je pense que Miller, il aurait fait un gameplay plus intelligent et moins il aurait lutté si ça avait été une autre carte. Mais voilà, il voulait tout ce bonus, il voulait finir sur du spectacle. Et honnêtement, je peux pas leur en vouloir. Tu cherches le finish, tu cherches le spectacle, moi je me régale. Voilà. Moïcano qui gagne, ça, il faut en parler aussi. Parce que il a fait un petit discours, il nous a expliqué que c'était lui le meilleur de la KT, que c'était lui le meilleur au monde dans son poids. Alors qu'il a failli se faire finir par Turner. Si Turner a été plus malin, ça aurait été fini. C'est quand même compliqué. Oui, c'est moi le meilleur de la... Je suis encore effet sur la conférence de presse d'après. Ah ouais, non, c'est terrible. Non, mais il te dit, dans l'interview post-fight, donc juste après, il te dit, c'est moi le meilleur de la KT, je veux la ceinture, tout ça. Tu dis, franchement, personne n'y croit. Rien que le manager, ils te disent de dire certains trucs, mais pas celle-là en tout cas, parce que là, c'est vraiment... C'est bien de croire en soi, mais voilà. Il y a une limite, et la limite, je pense, pour lui, ça va être le top 5. Je pense qu'il n'a pas sa place dans le top 5. Mais Turner m'a déçu quand même, hein, parce qu'il a montré de belles choses en lutte contre Gamrot, et Moïcano, même s'il s'est beaucoup amélioré quand même, Turner m'a déçu, franchement, je trouve qu'il aurait pu faire beaucoup mieux. Ouais, non, mais c'est sûr. Il aurait pu gagner le combat, par exemple. Ouais. Et puis même pour son physique, rester bloqué comme ça sous Moïcano qui vient de la cater d'en dessous, j'ai du mal à... Après, j'enlève rien à la performance de Moïcano. Hein. Pour moi, c'est... Je sais pas si c'était qui était favori, mais pour moi, Moïcano, je le voyais pas favori. Turner. Ouais, c'est ça. Donc, tout le mérite revient à Moïcano. Ouais. Et à la stupidité de Turner. Ah bah aussi, ouais. Par contre, ça, c'est à noter. Oui, c'était Turner qui était favori. Combat suivant, celui-là, par contre, on l'attendait. Tout particulièrement dans notre groupe, là, chez Mema Propagande. Le fameux Lama. Le Lama Lopez, Diego Lama, avec sa coiffure de... Je sais même pas, sa petite mèche, là. Il ressemble à Lama, voilà. Il ressemble à Lama. Qui a fait une démonstration. Ce mec-là, j'aime beaucoup. Une démonstration de puissance, hein. De puissance, de tout, de réactivité. Il a tout fait. Il a tout fait en striking, en soumission. Qu'est-ce que tu veux faire Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? C'était clinique, hein. De toute façon, en plus, Youssouf, c'est loin d'être un peintre. Il était classé 13e. Lopez il a connu de l'adversité, il a quand même pris Evloev. Mais là, c'était un bon test, on va dire, où il a eu une préparation. Et le test, il l'a plus que rempli, en tout cas. Franchement, faire ça à Youssouf, c'était... Faut vraiment... Il va falloir vraiment garder un œil à lui, sur lui dans la KT. Lopez, il va monter. Hein. Il va monter. En plus, il est là pour le finish, lui. Et alors, on se dit, il y a le bonus de 300, mais lui,
C'est le futur Ça Oliveira, a en vrai. toujours été comme ça. Lui, il a toujours été comme ça. Toutes les cartes, il veut finir. Que du Il finish. avance, il avance, il avance, il veut finir. Et quel régal. J'adore. Ça fait plaisir. C'est un fan favorite, hein, frère. Vraiment, le gars, il peut que être aimé par les gens qui regardent le sport parce que son style est tellement attrayant. T'as envie de voir ses combats en tout cas. Ça. Et là, dans sa KT, là, il y a beaucoup de match-ups qui peuvent être très intéressants. J'attends de voir ce que l'UFC va faire, mais c'était une performance clinique. Il y a rien de Son plus à dire. style de combat et aussi son style capillaire. Parce que là, il est venu avec la mèche plus le mulet. Alors là, Quel régal. le combo gagnant. Là, Jérémy, là, il était fou. Il était fou, je te Ah dis. bah, Comme- là, non, franchement, c'était fou. Non, Jérémy, comment on pourrait appeler ça, notre intervenant des Intervenant, ouais. Voilà. Combat suivant. Lui, je tiens à dire un truc. Diego Lopez, pour moi, ça méritait une performance de la soirée. Potentiellement. Franchement, Dana, je serais pas un rage, je lui aurais donné 300K, ouais. Ouais. Mais bon, Voilà. Bon, après, on va en parler par la suite. ouais, Ça peut se comprendre. ouais, ouais. Il n'y a pas de scandale, je comprends. Oui, Mais ouais. Mais dommage pour Lopez. il y a des circonstances. Combat suivant. Là, il faut m'expliquer un truc, là. Là, il y a un truc que j'ai pas Tentative compris. de meurtre. Non. Kayla Harrison contre Holly Holm. Le physique de Harrison, je pense qu'elle Michael doit avoir Chandler. le... Ouais. Et elle doit avoir le même nutritionniste que Overeem, je pense, où il a mangé du steak de cheval. Un bon chimiste, ouais. Mais il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Le physique monstrueux. Monstrueux. J'ai jamais vu ça chez les femmes, je pense. Ah, c'est terrifiant. Franchement, c'est terrifiant. Ouais. Dès que j'ai vu qu'elle a réussi à la peser, je me suis dit, Holm, elle va passer un sale quart d'heure, là. Ouais. Ça va être Non. terrible. Et pour te dire, il y avait aussi de très belles choses techniquement. Voilà, le Elle a judo, touché même en striking. Ouais. Ben oui, mais ça, c'est toujours la même Avec chose. l'appréhension de la lutte, À bah, part- forcément. Voilà, à partir du moment où il y a la menace de lutte, le striking, ben, ça se transforme. Striker contre striker, ça va. Striker contre striker qui a ou contre lutteur, ça donne des Rabib qui sont capables de placer des bras arrière en pleine face à Connor. Ça donne des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Voilà. Et le judo de Harrison, magnifique. Ah bah. Ah, c'était. Il y a une séquence, c'était quoi? C'était un kick. Alors, je suis un peu fatigué, j'ai pas dormi depuis. J'ai fait une nuit blanche et j'ai toujours pas dormi. Et là, il est minuit du lendemain. Voilà. Ouais, on est lundi. Fatigué. Mais je peux vous dire que je me souviens quand même d'un petit kick qui est passé, suivi d'un takedown. C'était une projection de judo. Ouais. C'était magnifique. Bah, dès qu'elle La était collée séquence. contre la cage, Holm, c'était fini en vrai. De toute façon, je savais qu'elle allait voler dans tous les sens. Là, à ce moment-là, tu peux rien faire. Différence physique, différence technique. À un moment, t'as beau avoir été champion de l'UFC, là, ton titre, il sert plus à rien. Là, moi, à ce moment-là, franchement, heureusement, elle a pris une soumission, j'ai envie de dire, parce que il y a même un moment, il y avait un grand endpoint qui était assez violent. Ouais. Heureusement, c'était au moment de la fin du round, je crois, du premier round. Mais ouais, franchement, au début, j'avais quand même Hall parce qu'on va pas se mentir, le striking d'Harrison et de ce qu'on avait vu au PFL était vraiment très limité. Mais dès que j'ai vu que la pesée était réussie, là, je me suis dit, non, là, c'est vivement que j'espère qu'ils vont lui donner une chance pour la ceinture directement parce qu'elle a pris une top 5 direct. Et pourquoi pas, si elle prend la ceinture, faire revenir Amanda Nunes, ce serait beau quand même. Ouais, non, sinon il faut qu'elle aille chez les hommes, là, Harrison. Ouais. Ce physique-là, franchement. C'est possible. Non, c'est impressionnant. Alors oui, non, moi j'avais carrément pronostiqué Holly Holm et je me souviens après la preview, on a raccroché là et j'ai dit à Jérémy, mais pourquoi j'ai prono Holm déjà? Pourquoi? C'est quoi la musique? Non, incroyable. Incroyable. Voilà, très bonne performance, ultra dominante. Il y a clairement pour moi du calibre champion. Je sais pas ce que t'en penses. Ah oui, non, mais oui. Là, elle va faire une entrée comme Chandler. Elle va prendre un top 5 et elle va avoir une chance pour le titre, à mon avis. À elle de confirmer maintenant. Et le match-up, je pense que c'était quand même pour la mettre en valeur. Ouais, je pense aussi. L'UFC a l'air de bien l'aimer. Ouais. Donc ils vont essayer d'en faire une star. Bah, c'est une américaine, championne olympique. Ils vont la booster au max. Hein. C'est vrai. S'il pouvait y avoir plus d'Américains champions, ils le feraient. Voilà. Combat suivant. Celui-là, pareil, mon prono.
Pourquoi? J'ai prono Qatar et après je me suis dit, mais pourquoi je fais ça? Voilà, je vais pas vous mentir, j'ai pronostiqué ça un peu les yeux fermés. Donc, non, Sterling contre Calvin Qatar. Sterling qui faisait sa montée dans la KT, dans la featherweight. Et les featherweight qui finalement n'ont pas de lutteur. N'avaient pas de lutteur jusque-là. C'était une KT quand même beaucoup de strikers. Et ça fausse beaucoup de choses. Quand on voit des combattants, on se dit ils défendent bien la lutte, ils défendent bien la lutte. Mais en fait, ils défendent bien la lutte contre des strikers qui se mettent à lutter. À partir du moment où on met un vrai lutteur avec de bons réflexes de lutte, les choses c'est pas pareil. Là, Calvin Qatar, il s'est fait retourner dans tous les sens. Il s'est fait ragdoll. C'était une poupée de chiffon. Là. On pouvait le. Non, c'était abusé. Et t'as pensé quoi de Sterling dans la KT? Bah, franchement, il a répondu à mes attentes. Moi, je sais exactement le combat que je voyais. Franchement, je le voyais backpack pendant 3 rounds. Faire ce qu'il a fait, prendre une décision. Alors, il a fait plus qu'au backpack. Il a pas fait Franchement, le gros physique qu'il a sorti. Ouais. Il a pas juste fait comme, tu sais, Petrian, où il prend le dos, il essaie de bloquer le jeu, puis il est tenté soumission. Non, c'est pas ça. Là, il a retourné en lui. Il a pris le gars, il a soulevé, il pouvait faire ce qu'il voulait avec. Donc, non, mais c'était ça. Franchement, le physique qu'il a lâché, il paraissait pas petit à côté de Qatar. Hein. Franchement, c'était impressionnant. Des grosses cuisses, tout. Franchement, c'était. Il a vraiment. Même en striking, il touchait au final. Bah, c'est ce qu'on disait juste avant, au final. Avec la menace de lutte, bah, les strikers, ils se transforment et ils strikent plus aussi bien que si c'était face à un striker. Et bah, Sterling, ouais. Moi, j'ai un match-up que j'aimerais bien voir là par la suite. Ce serait contre Ortega. Franchement, ce serait un match-up de dingue. Ce serait un match-up de dingue. Et bah, j'espère qu'ils vont mettre ça en place. Ouais, franchement, ce serait bien. Mais ouais, franchement, c'était une bonne perte de Sterling. Bah, lui, en tout cas, il est pas venu pour le bonus. Et c'est respectable. Il a vraiment suivi son game plan. Et il va falloir attraper Dana White quand même, ne pas lui donner une Interview ouais, une interview d'après combat. Ouais. C'est vraiment un petit de faire ça, franchement. Après, voilà, je pense que ils ont dû être briefés. Le but de l'UFC 300, pardon, c'était de faire du spectacle. Et Sterling, il a fait du Sterling. Il n'a pas le style, il a pas le style le plus divertissant C'est qu'on ça. puisse se voir. Et voilà. Par contre, super frustrant comme combat. Parce que Ouais. c'est pile poil le genre de choses qu'on déteste regarder. À part quand on est fan de. Si t'es fan de Sterling, ok, peut-être que t'aimes bien, mais sinon, voir un mec paralysé parce que son style a été annulé, il a rien pu faire, Qatar. Il a mis, je sais pas, même pas une dizaine de frappes. C'était Franchement, pas bien. il a passé une sale soirée. Franchement, pour un combat de retour après un an, c'était vraiment pas un cadeau. Ouais. Et là, Qatar, on s'en souvient comme du gars qui s'est pris une raclée totale par Holloway. Et maintenant, eh ben, moi, je considère que c'est une raclée aussi par Sterling. Ah ouais, franchement. Alors là, ouais. Ah, là, franchement, c'était vraiment ce que je voyais, mais Qatar, franchement, je m'attendais à quand même ce qui touche un peu, mais peut-être, pourquoi pas, ébranle un peu Sterling, mais c'est qu'il a vraiment rien fait de A à Z. Non. Domination pure et simple. Il était dépassé. Il était dépassé, même, je pense que moralement. Même au sol. Non, mais il est bien. Bon, voilà. Donc, ça, c'était peut-être le combat le plus ennuyeux de la carte. Je sais pas ce. Moi, je trouve. Ouais, faut apprécier ou faut être fan vraiment du combattant pour pouvoir aimer ce genre de prestation. C'est une bonne performance, mais niveau style. Il y a mieux, il y a mieux. Voilà. Mais bon, ça aurait pu être pire, ça aurait pu être Merab. Ouais. Après, Non, quand même. Ouais, je suis mauvaise. Ouais, c'est mauvais de dire ça quand même. Oui, t'es marrant, voilà. Je déteste Merab. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux pas Merab. Arrête avec Merab. Ah bah. Voilà. Combat suivant, par contre, là c'était sérieux. Évidemment, c'était le combat que j'attendais peut-être le plus de tout le top. Ouais, voilà, il y avait 3 combats que j'attendais et celui-là en faisait partie. C'était Jiri Prochaska contre Alexander Rakic. J'avais prono Jiri, pourquoi? Parce que je suis fan. Mais jamais de ma vie, je ne prono Jiri en me disant non, mais c'est certain qu'il va gagner. Ça, je me le dis, mais je me dis toujours, de toute façon, je sais que je vais flipper pendant la moitié du combat. Je vais me dire, mais Jiri ne veut pas lever ses mains. D'accord. Jiri ne veut pas checker les kicks. Ok, vas-y, la tension qui va monter en flèche. Je vais avoir le battement cardiaque à 240, là. Voilà, ça c'est le fait d'être fan de Jiri. Ah bah. Ah, faut être habitué, faut pas être cardiaque en tout cas. Hein. Ah non. Parce que. Incroyable combat.
Ouais, bah, franchement, s'il n'y avait pas la ceinture BMF, il Ouais. mérite. Ah ouais, non, franchement, c'était fou. Franchement, Jiri, c'est vraiment le divertissement à l'état pur. Ouais, C'est j'adore. c'est vraiment le style un peu à l'ancienne du MMA qui est retranscrit maintenant dans le MMA moderne. Et ouais, ouais, j'étais pas bien aussi, hein. Franchement, le mec, il arrive le front face à son adversaire, sans garde, il a plus de jambes, il laisse ses déplacements, Le mec, il il est bouge dans comme une ça. catégorie de mecs qui tapent comme des bûcherons et il a décidé d'y aller les mains basses et ça fonctionne. Ça marche. Pourquoi? Parce que c'est Jiri, parce qu'avec n'importe qui d'autre, ça ne fonctionnerait pas. Et ça, c'est spécial. Si vous voulez, prenez un Jiri intelligent, ça fait le C'est combat nul. ultime. C'est nul. Non, 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 ça fait le Ah, combattant ultime. je sais pas si c'est Inarrêtable. dénaturé du coup. Ça ferait le combattant inarrêtable. Parce que ce mec-là, le pire, c'est qu'il est technique. Enfin, il a des techniques. Il peut faire à peu Ah près oui, ce oui. qu'il veut. Il sait lutter, Et dans les techniques. il est bon au sol, il sait striker. Mais par contre, il est trop bête pour décider de le faire. Voilà. Il est trop bête pour chicken kick. Je suis sûr qu'il sait chicken kick, mais il veut Oui. pas le faire. Parce qu'il est trop bête. Mais par contre, son endurance, sa Son menton. solidité physique, son menton, oh là là, c'est hors norme, c'est surnaturel. Vraiment, il y a un truc, il le sait, il sait il est solide. Et là, il va falloir qu'on parle d'un truc parce que on en parlera pour le main event du menton de Ah Mike. ouais, ouais. Voilà. Ah ouais, bah oui, non, mais parce que, ouais, non, c'est. Franchement, ouais, la fête, c'était nappe. Et franchement, je serais raqué. Ouais, vraiment, comme j'avais mis un tweet, c'est. En fait, Jerry, c'est le gars qui est dans tes cauchemars, qui fait que de te poursuivre. Le Ouais, mec, peu importe où tu vas c'est dans ça. la cage, il est face à toi, il attend, Ouais. main basse, il veut juste s'envoyer Tu lui mets des patates, des tu lui bronches. mets le bras arrière, tu mets tout ce que tu veux, tu lui flingues la jambe. Et lui, c'est ce que Rakic a fait donc à Jiri. Il a quand même gagné le premier round Ouais. assez clairement. Il l'a fait mal parce qu'à un moment, Jiri boitait. Mm. Et on voit la fin du premier round. Et là, il y a un gros plan sur Jiri et il sourit. Il est là, il est content. Il est dans sa zone. Il vient de perdre le premier round, il s'est fait flinguer une jambe, il se prend des coups, mais il est content. Il a son petit sourire. Et là, je me suis dit, ce mec est un barjot, j'adore. Ce mec est fou, ce mec n'a rien compris. Il y a un truc. Il y a un truc qu'il n'a pas compris. On n'est pas dans le même plan astral ou un truc comme ça. Il y a quelque chose. C'était génial. Et il revient pour le deuxième round et il finit Rakic. Comme Ah, s'il savait, en fait. Comme si c'était lui, écrit il pour était lui. spectateur et il avait déjà le scénario. Il savait que ça allait se passer comme ça. C'était, c'était du Jiri. Ah, il vit sa vie de samouraï jusqu'au bout, lui, hein. Franchement, c'est fou. D'ailleurs, C'est fou. l'interview post-fight, tu l'as entendu, j'imagine? Ouais, j'ai vu. Bah, il disait ça, hein. Mm, mm. Moi, j'ai trouvé ça assez touchant, en fait. C'est un mec, il est là, parce qu'il il a eu des critiques, ouais, t'es pas un vrai samouraï, tout ça, parce qu'il est dans son délire, il est dans son délire de samouraï, et voilà, il est dans son truc, c'est presque... je pense que c'est des choix de vie, je pense qu'il a Ouais, c'est ça. décidé... Enfin, c'est comme ça c'est pour ça qu'il se lève le matin, quoi. Et tu peux rien le reprocher, en tout cas, tu peux pas le critiquer, ce gars-là. Ce gars-là, c'est une aubaine qu'il soit là dans le MMA, parce que vraiment, son physique, heureusement, son physique aussi, il faut en parler, mais il est tellement solide, franchement, sa qualité athlétique, pour faire ça, il a limite plus de jambes, il continue à essayer de tenter des genoux sautés, mais comment c'est possible, en fait? Le gars, il est censé plus avoir de tibia, et il Ouais. continue à... non, et Rakic, ouais, Rakic, ça se voyait, même si, imaginons, c'était sur 5 rounds, je pense que tellement Prochaska lui mettait une pression de folie, c'est qu'il aurait fini par gaz out, en fait. Juste parce que le gars lui Mm. court après, en fait. Non, mais c'est sûr. Ça aurait été Non, un marathon. c'est fou. Le mec, non, mais tu lui mets des pancartes et puis il te met la pression, il te met la pression, il te met la pression, il se rapproche de toi là. Oh! Ah, c'est Horrible, terrifiant. horrible. En tout cas, voilà, finish à l'Algérie. Ouais. Il touche une fois. Alors, par contre, les mains, elles sont lourdes, hein. Ah Donc, bah. on a senti la différence de puissance entre les deux. Raki, ça Mm. touche. Bon, on sent que ce mec-là, ça doit être un colosse. En vrai, ça doit être impressionnant. Mais voilà, quand c'est Jiri, même un jab et tout, Raki, Il en faut plus bon, ouais. il était choqué. Donc Ah non, voilà, c'est sûr. finish ground and pound. L'arbitre, c'était qui? C'était Godard? C'est qui? C'était. Je me souviens même plus. Ouais, je sais même plus. Herzog? Herzog, je sais que c'était pour le Herbin? co-main. Bon, je sais plus qui c'était. Je sais plus c'était Mais qui. c'était un assassin. Ah, c'était. Non, franchement, c'était. Quand vraiment, il le touche, et après, il continue à le coller. Et après, ça se voyait que Rakic, il voulait plus de ça. Franchement, là, tu peux plus ressortir. Dès que le gars, il est sur toi, il commence à. Enfin, quand Jiri il commence à développer toute sa haine qu'il a,
à se prendre vraiment pour un samouraï dans sa tête, là, il était. Ah ouais, Pour non, lui, c'était de l'art, en fait. Il était en Ouais. train de finir son œuvre d'art. Mais lui, en fait, c'est vraiment un artiste pour lui. Dans sa tête, je Ouais. pense que c'est un artiste. C'est vraiment l'art martial, mais dans le sens premier, quoi. Ouais, la beauté de la guerre. Le Van Gogh du MMA, finalement. Ça. Ouais, espérons qu'il se coupe pas une oreille, ça servira à rien. Mais voilà, en tout cas, Rakitic, je pense qu'il a pris des coups en trop. Bon, le bon point, c'est que il y a peu de chances pour qu'il perde en capacité cognitive après ça, parce que voilà. Ouais, il n'y a pas beaucoup. Parce que c'est Rakitic. Voilà, donc pour moi, peut-être le combat de la soirée. Parce que Ouais, c'était ça, c'est équilibré. C'est allé des deux s'entend. côtés et il y a eu du spectacle. Ouais. Combat suivant, premier combat de la main card. Ah oui, parce qu'il faut dire, ça c'était le dernier combat des prélims. Ouais. Rendez-vous compte, c'est un truc de fou furieux, quoi. Et premier combat des prélims, Bonical contre de la main card, pardon. Bonical contre Cody Brandage. Et voilà, on a eu. Bon, le but c'était de faire un highlight pour Bonical. Ouais. Bon, clairement, c'était ça le but. Hein. Franchement, le but de l'UFC, c'était le mettre sur le pay-per-view, enfin sur la main card, que vraiment tout le monde puisse le voir Ouais. et tout le monde puisse dire, ok, ce gars, c'est le futur, j'ai envie de le suivre en fait. Et en vrai, moi, il m'a un peu. En fait, je sais pas si je suis trop dur en disant qu'il m'a un peu déçu, parce qu'en vrai, Cody Brandage a juste voulu défendre et pas se faire finir directement au premier round. Et il a été Pas un peu d'accord. relou. Ah ouais? Pas d'accord. Je pense que même qu'il a. Il y a un moment, il a balancé des genoux et tout. Ah oui, bah il a voulait tout tenté faire sa des chance. genoux en interception pour les lutteurs. Ouais. C'était pas bête. Non, c'est pas bête. Bah, il a Euh, tenté des trucs de fou. Il a tenté des genoux sautés, des spinning back fists. Il s'est dit si ça passe, ça passe. Sinon, bon, bah. Je tente ma D'ailleurs, chance à au moins. propos de ça, j'ai oublié de t'en parler, mais Garbrandt, faut en parler là de ses coups Ouais. du futur là. Il a voulu faire du Ferguson. Il a fait Ah des ouais. coups, je me mets sur les mains, je te mets un coup kick. Bah, il a failli se faire contrer sur ça. Hein. Heureusement, ça touche dans le torse, mais ouais, c'est vrai Ouais. que. Mais honnêtement, ouais, peut-être que c'était pour le spectacle, peut-être que c'était pour l'UFC 300. Franchement, tu finis un gars sur ça, tu mets un KO sur un truc, Ah, une espèce de kick où tu te mets sur les mains, tout ça, ah ça peut ouais. le faire. Ça Ah peut être ouais. propre. Ah là, c'est classe. Là, t'écris ton nom dans l'histoire, là, c'est Ouais, sûr. ouais, je pense. Voilà. Voilà, donc on revient sur Cody Brandage. Brandage a donné beaucoup plus de fil à retordre Ouais. que prévu à Nikal. Et il a bien défendu au sol, il a été assez coriace. Et Bonical, même s'il a réussi à placer une soumission au deuxième round, a été lui-même assez déçu de sa performance. Ouais, c'est Et compréhensible. toi, donc toi, tu partages ce sentiment, tu as été Bah, aussi déçu? en fait, je m'attendais vraiment à un finish plus rapide. Et peut-être dès qu'il y aura une soumission, c'est fini. Et on voit qu'il a tenté plusieurs soumissions. Il a tenté un bras tête, il a tenté un grand and pound. Il a vraiment essayé plein de choses. Après, ouais, comme je disais, je pense vraiment que Brandage a vraiment essayé de tout bloquer et à retarder l'échéance et se faire finir le plus tard possible, quitte à pousser jusqu'à une décision, mais vraiment éviter le finish. Bon, à un Mais je dois moment. dire que ça arrive assez souvent quand des mecs sont là, Ouais, clairement pour perdre, qui se retrouvent à tenir parce qu'ils veulent pas. Ça fait penser à Chris Moutinho contre O'Malley. ouais, bah ouais. Il était très très clairement là pour Perdre. perdre. Et il voulait pas se faire finir. Voilà. Il a dit non. Je Ouais, ça arrive. dire, bon, il était infinissable. C'est ça. C'est pour ça qu'il Donc, faut pas être trop dur avec lui, je pense, avec Nick. Alors, en vrai, de vrai, faut pas être non plus être trop dur. non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Voilà, on a été un peu déçus sur certains trucs, mais ouais. Le truc, c'est que la lutte de Nikal est évidemment très bonne. Elle est folle. Ça, personne n'en doutera, personne ne peut le nier. Il a un truc aussi, j'ai l'impression qu'il a du cow power. Quand Ouais. les mains partent, ça a l'air lourd. Bah, ça, c'est souvent les lutteurs, hein, parce qu'ils ont une chaîne postérieure hyper développée, et du coup, forcément. Et puis même, ils ont les hanches. Ah non, c'est. Souvent, Des fois, c'est des gros appuis. cogneurs, ouais. C'est Ouais. ça, les lutteurs, c'est des gros cogneurs. Souvent. Mais voilà, c'est plutôt le sol, les soumissions qui c'était pas tout à fait bien réglé encore. Alors ça Ouais. risque de s'améliorer, mais voilà. Bon, le plan de l'UFC, c'est pas un secret, je pense. Ils le mettent ici en main event, c'est pour que tout le monde le voit. Ils Exact. veulent construire une hype. Pourquoi? Parce qu'un jour, il va rencontrer Shimaev. Ah ouais, c'est ça. Ah, On est franchement, c'est d'accord. ça. Et ça ferait une des cartes de la De folie. décennie. Oui. En termes de vente, en termes de communication, ils ont tout prévu.
Et là, c'est vraiment là qu'on voit ce que c'est l'UFC. C'est une machine de communication. C'est comme s'ils jouent des des échecs carrières. là. Ouais. Voilà. Ils placent un pion, ils en placent un autre, ils commencent à faire avancer leur petite stratégie. Et des fois, même si tu comprends pas ce qu'ils font, Ouais. à un moment, bah, tu sais qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Ah ouais, même si tu penses qu'à un moment ils ont voulu faire un combat pour faire gagner un tel, ils vont quand même réussir à le faire rebondir. Ils ont toujours des plans B, C, D, E, même s'il faut. C'est rare que C'est- le matchmaking soit aux fraises. C'est Ouais. rare qu'on se dise, ouais, le combat, c'est n'importe quoi. Un tel, il va rouler sur l'autre. Enfin, des fois, c'est le but. Mm. Mais quand on se dit, ce match-up, c'est n'importe quoi, très souvent, c'est pas aussi n'importe Ouais, c'est quoi. pas si bête, ouais. Tu vois, par exemple, on prend Pereira. Pereira, on s'est dit, il est arrivé, il a une route facilitée, il a que des strikers. Tu te dis, moi, au début, je me suis dit, ce mec-là, il vient du kickboxing. Il va rencontrer le premier lutteur C'est fini. de sa vie. Il va se faire mettre au sol et voilà, il va perdre en MMA. Ben, On est loin de là. là, je commence à douter. Voilà, c'est compliqué, là. Ah ouais, là, il commence à faire Là, quand même ouais. beaucoup de personnes. Ouais. À partir de Blacko, je me suis dit, ah oui, d'accord. En Ouais. fait, parce que Blacko, Il est bon, spécial. c'est pas le meilleur lutteur de la planète. Non, non, bah non. Mais il sait quand même mettre quelqu'un au sol. Ouais. Il a mis Adesanya au sol, il saurait Il a mettre bloqué, hein. ouais, il saurait mettre un kickboxer au sol. Voilà. Mm. Et ben Pereira, il a fait sa route là-dedans et on en parlera un petit peu plus tard. Mm. Donc Monical à suivre. Tsarukyan contre Oliveira. Alors, pour ma part, j'étais un peu déçu d'une chose. J'étais un peu déçu bon, de l'issue parce que j'avais pronostiqué à l'inverse, mais c'est pas vraiment ça en fait. C'est surtout la dynamique du combat. C'était peut-être le combat le plus technique de la main card, je pense. Ouais. Parce qu'il y avait un peu de tout. Mais par contre, ça me dit un truc, c'est que en fait, ça élimine pour moi un espoir de voir quelqu'un concurrencer Makhachev. J'ai fini les combats, je me suis dit, bon, ben, ça sert à rien de donner un title shot ni à l'un ni à l'autre. Voilà, je le pense vraiment. Je pense que j'aime beaucoup Tsarukyan, j'aime beaucoup Oliveira. Bon, là, j'avais pronostiqué Oliveira parce qu'il fallait bien faire un choix et c'est marrant. Mais en vrai, j'aime beaucoup les deux. Mais je voyais Tsarukyan un peu plus dangereux que ça sur certaines choses. Mm. Je pense vraiment que Makhachev lui roule dessus. J'attends Voilà. de voir encore, franchement, parce que j'ai quand même Makhachev devant, imaginons si le combat arrive. Bien que j'aime vraiment Tsarukyan. Mais ouais, après, franchement, je trouve quand même que la perf est. En fait, c'est le problème d'Oliveira. Oliveira est tellement opportuniste que même à un moment où tu penses qu'il est en train de se faire rouler dessus, bah tu laisses passer un truc, bah il va tenter une soumission de nulle part. Franchement, bah, rien que la guillotine au début, c'est sur un moment où il déséquilibrait Arman. Et au final, il a réussi à sortir de ça. Ça, en tout cas, on peut le souligner, c'est que Tsarukyan, mental de champion et de guerrier, il l'a dit même après le combat, il allait jamais taper. Ouais. Quitte à mourir dans l'octogone ce soir-là, il n'allait pas taper en tout cas. Oui, Et franchement, à un moment, je me suis dit, waouh, là, ça commence à être compliqué. il Et y a une soumission, honnêtement, c'était sauvé par le gong. Quelques secondes de plus, à la ça fin ouais, dormait, du je pense. deuxième, c'est ça. C'était Mm. un triangle avec un armbar à l'intérieur aussi. Ouais, Ouais, peut-être. c'était Ça vraiment. dormait. Ça Ouais. dormait. Il était verrouillé, le truc. Mais Voilà. après, quand même, Arman a vraiment fait ce que je voyais en tout cas. Vraiment striké en ligne parce que Oliveira, bah, sa garde est très limité, on va dire. Il Ouais. prend beaucoup, ouais, il prend beaucoup de coups et surtout en ligne. Et Tsarukyan l'a beaucoup fait, il a beaucoup touché. On voit qu'il y a quand même, il a pas le KO power. Du coup, ça risque de poser problème face à des gens qui ont vraiment des meilleurs mentons. Et après, au sol, bah, en tout cas, il a fait ce que j'ai fait. Pour moi, ça risque. Enfin, c'est le style anti-Oliveira, je trouve quand même, Tsarukyan. C'est les lutteurs petits qui Ouais. sont à l'aise dans la Dur à garde soumettre. et qui commencent à ground and pound. Oliveira a quand même bien défendu parce que tout le premier round, je crois, il a réussi à bloquer les coudes dans sa garde. Ça a vraiment évité qu'il prenne beaucoup de dégâts. Et quand même, au deuxième, on l'a vu. Il a commencé à avoir de l'espace entre les deux. Et là, Arman, quand il a commencé à ground and pound les coudes, bah, on a vu un remake un peu de ce qui s'était passé contre Alvarez. Et là, ouais, dès qu'on a vu qu'il était ouvert et tout, Ah, le ça Grand commençait à être Spawn, il est compliqué. énervé. Hein. Ah ouais, hein, franchement, Arman, il a. faut pas l'avoir dans sa garde. Mais il y a un truc qui m'a déçu, c'est le striking d'Oliveira. Je sais pas pourquoi. Il a trop respecté Tsarukyan. Je pense je sais pas ce qu'il a fait. Il a pas voulu striker.
Il a même reculé en striking contre Ouais, Sergio ça Diaz. c'était Ça m'a vraiment étonné. bizarre. Ouais, ça c'était vraiment spécial. Après, je pense que vraiment, moi j'aurais été lui, j'aurais vraiment fait beaucoup de clinch, vraiment beaucoup de coups au corps, Oui, le saper, et surtout avec la il différence de était taille. meilleur en clinch. Il Ap- touchait plus. Après, attention, Tsaroukan est très bon au clinch. Il a à certains moments, à certaines ruptures de contact, il a même touché Ouais. avec des coudes. C'est Oui, pas non plus le moins bon dans ça, mais au moins les coups de genou, ouais. c'est Vraiment, ça. ça aurait Ça, dû ça, être. Et les middle, à un moment, il a tenté quelques middle, il aurait dû en sortir un peu plus. Après, je pense que peut-être il s'est dit que s'il en chopait un, Arman, ça allait directement aller au sol. Il voulait peut-être pas prendre ce risque-là. Mais ouais, c'est vrai que sur le striking, je m'attendais à plus. Mais surtout qu'il tape fort, Oliveira, quand même, faut le dire. Et bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui disaient que. Enfin, la frayeur qu'a eu Tsaroukian contre. Je sais plus c'était quel Brésilien. Silva. Joachim C'est Silva. ça. Et mais ça, fallait le dire quand même que c'était en short notice. C'était. Il y avait quand même Ouais, des mais circonstances. ça montre quelque chose. Ça montre que le menton, il n'est pas indestructible. Mais ouais, oui, c'est sûr Il qu'il fallait tenter. Il y a une fallait faille. tenter. Il y avait Mais un avantage d'allonge pour Oliveira, si je dis pas de bêtises. Il fallait en profiter, mais Oliveira, il a peut-être un problème à ce il aime niveau-là. beaucoup la bagarre quand même. Il aime Pas la assez- bagarre, mais il y a un problème d'intelligence aussi, je pense. Ouais, ouais, Et justement. il fallait choisir d'avancer. Il n'a pas avancé, je pense. Ouais, ouais. Moi, dès que j'ai vu que le premier round était passé, je me disais, là, ça va pas aller en s'améliorant pour Oliveira. On sait que c'est pas non plus le meilleur cardio et Tsaroukian, il a quand même un bon cardio, surtout quand il enchaîne les rounds où ça reste au sol. Il s'épuise pas énormément et ça se voyait qu'il avait vraiment la dalle de prouver ce soir-là, en tout cas. Mais là, Je suis content. enfin, moi, je vois vraiment pas Tsarukyan faire quelque chose contre Makhachev. Makhachev, je pense il lui mettrait la misère en striking. Parce que Makhachev, il est intelligent. En fait, Marachev est trop complet maintenant. C'est Il le est boss bien ultime de la KT. incomplet, mais intelligent aussi. Ah oui, Il a les skills et il va les utiliser. Alors que les Yanados, ils ont les skills et tu sais pas s'ils vont les utiliser. Makhachev, il va tout simplement mettre la misère à Tsarukyan debout et ça va faire mal. Ça va faire mal. Et Tsarukyan, je pense pas qu'il va gagner le jeu de position contre Makhachev. Je vois En pas. fait, le seul truc qui me donne espoir un peu d'un potentiel Arman contre Marachev, c'est le premier combat qu'il y a eu entre Marachev et Volta. Volkanovski. Ouais, C'est avec le ça. ground and pound. Bien sûr. Exactement. Et vu que je pense que quand même que Tsaroukian a une meilleure lutte et un meilleur sol que Volkanovski, mais un moins bon striking. Donc il va pouvoir moins l'inquiéter sur ça, parce qu'on sait qu'il avait quand même un sacré débit, Volkanovski. Et je verrais potentiellement des chances, mais ça reste très compliqué. Mais son physique, en tout cas, lui servira contre Marachev. Franchement, le soumettre Arman, c'est vraiment, à mon avis, c'est comme Volkanovski, c'est très compliqué, quoi. Les petits trapus comme ça, franchement, à part des clés de bras, c'est Ouais. compliqué. Tout ce qui est triangle, tout ça, c'est fini. Mais ouais, petite dédicace au Colisée aussi, qui a fait une propagande du Brésilien Oliveira. Et on s'est attrapé plusieurs fois sur Twitter et je suis content d'avoir gagné. Mais en vrai, je suis un peu triste parce qu'Oliveira. Règle les comptes. Ah ouais, j'ai réglé mes comptes. Ouais, d'accord. Mais c'est triste parce qu'Oliveira, franchement, même moi, enfin, c'est un gars que tu peux pas détester en tout cas. C'est difficile de. Le gars a fait l'unanimité pour moi chez les fans de MMA. Et maintenant, ouais, c'est triste. Je sais pas quoi voir pour lui pour la suite. Et j'espère en tout cas qu'il reviendra. Mais s'il revient contre Gamrot, j'espère qu'il perdra encore par contre. J'aimerais beaucoup voir ce combat. Ouais, Franchement. franchement, ce serait. Je pense Franchement, que je c'est fort déteste possible. Gamrot et je n'ai pas envie de le voir, mais contre Oliveira, je me dis, ah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas. Ouais, non, franchement. Gamrot se fait détruire, je pense. Bon. On en parlera un jour. On repartira dans Sur 5 rounds, je donne pas beaucoup de chance à Oliveira, franchement. Ah ouais? Ouais. Pour de vrai, sérieusement? Sur 5 rounds? Ouais. De toute façon, ça va pas dépasser le premier round. Ah, Gamrot, il va se faire casser en deux, mon pote. ouais, non, mais vous disiez la même chose pour Arman. C'est ça Ah le non, problème. mais non, mais non, mais non, mais non. Mais non. On n'a jamais dit ça. On n'a jamais dit que Tsarukyan, il va se faire casser en deux. Tsarukyan, il est très fort. Là, on parle de Gamrot. Ouais. Gamrot a battu Arman. Euh, ouais. Non, c'est vrai, peut-être que Gamrot a des ressources cachées que je ne vois, je sais pas. Hein. Bon, là, il faut qu'on parle de notre sujet sérieux. Là, c'est trop. Là, faut mettre les points sur les i, les barres sur les t, là. S'il y a un combat qui va rester cette carte, c'est celui-ci. Le combat légendaire, le combat, ça va être Hall of Fame, c'est sûr. Les deux combattants vont y être grâce à ça.
Il y avait tout. Il y avait tout. Le combat pour la ceinture BMF entre Max Holloway et Justin Gaethje. Alors, Justin Gaethje était largement favori. Nous-mêmes, je pense que personne ne voyait Holloway faire ce qu'il a fait. Juste avant la cave, j'ai émis un Bon, petit doute. Je me ouais, suis dit, c'est ça. non, c'est vrai, Voilà. c'est vrai. Wow. Je me suis dit, j'ai un pressentiment, Holloway va gagner. Mais j'ai quand même gardé mon prono Gaethje. Je vais pas dire, je retourne pas de veste. J'ai gardé mon prono Gaethje, Alors, mais je chantais un truc bizarre, franchement, honnêtement. alors pour ceux qui connaissent pas les petites techniques, on vous donne un truc de pronostiqueur. Voilà. Vous donnez un pronostic, voilà, celui que vous pensez être le plus probable. Et puis juste avant le combat, vous faites ouh, j'ai le pressentiment que l'autre va gagner. Comme ça, si l'autre gagne, ben vous dites, et voilà, je l'avais dit, j'avais le pressentiment. Mais s'il gagne pas, vous dites non, mais c'était mon prono, t'inquiète. C'est beau, c'est pas beau. Ouais, mais on a le droit de faire ça une fois par carte, en vrai de vrai. C'est vrai. Il devrait y avoir Ouais, bah oui. monteur. Donc voilà, non, ce combat c'était de la folie. Alors, il y a eu tout. Il y a eu une perf dominante de Holloway. Ouais. Mais une perf dominante alors qu'il était largement vu comme Underdog. underdog. Vraiment, il était censé se faire terminer et se faire détruire par Gaethje. Mais en plus, il y a eu du spectacle. Et là, on a retrouvé Holloway, on a eu le double Holloway. On a eu Holloway avec son nouveau style, moins de volume, plus stratège, qui prend moins de coups, qui se déplace bien et tout. Ça, c'est Holloway depuis 3-4 combats. Enfin, depuis. C'est à peu près ça, 3-4 combats. Ouais, je dirais ça, franchement, bah, déjà contre Korean Zombie, il avait déjà utilisé ça contre, il me semble, bah, son dernier combat, c'était Korean Zombie. Allen. Et Allen surtout. Allen, vraiment, il a vraiment bien géré ça, surtout qu'on avait. Beaucoup disaient qu'Allen allait pouvoir faire quelque chose, parce qu'il tapait fort, rapide. Ouais, je dirais ça depuis. Après, contre Volkanovski, bah, sa trilogie, je trouve que du coup, c'était vraiment pas le bon plan de faire ça. Ouais. Mais ouais, même contre Yair aussi. Ouais, franchement, son nouveau style est vraiment. Ça va être un bourbé. Ouais, le truc, c'est que c'est moins divertissant. Enfin, Ah ouais, déjà, tu peux pas tout avoir. Holloway, il y a des critiques à faire sur son style d'avant. C'était du genre, Holloway, tu sais très bien que ça allait pas finir. C'était 5 rounds, 2, je te mets des patates, ok, je te mets beaucoup, mais j'en prends beaucoup aussi. Mais tu sais qu'il n'y allait pas y avoir de finish. Et là, il est passé sur un style carrément pour gagner des décisions Ouais. avec peu de volume. Alors là, on s'est dit non, on fait pas ça à max, ça va être ennuyeux au possible. Voilà, mais là, alors là, j'ai rien compris. Le mec, il est venu avec cette facette-là. Il a géré le combat. Il a fait une perf dominante. Il n'a pas été débile. 10 dernières secondes, il fait vas-y, je ressors l'ancien Max Holloway. Je te dis, viens, on se met au centre de la cage et on s'envoie des parpaings. Et il a dit ça à qui? Il a dit ça à Justin Gaethje qui. Une Lui, débile possible. c'est dans son ADN d'être comme Il ça. attendait que ça. Mais lui, ça devrait être comme ça le combat pour Justin Gaethje. Ah, c'était Il va, pas et puis béni. il envoie- Et alors, cette séquence. Ouais, je veux dire, on a tout hurlé. Dernière seconde, KO, cold. Max Faceplant. Holloway, faceplant, Justin Gaethje. Mais alors, qui aurait pu pronostiquer ça? Déjà, la cote pour le KO de Holloway, elle était à. C'est un truc de fou. C'était à. En cote américaine, c'était à 675, un truc comme ça. C'est-à-dire que ça n'allait pas arriver. C'était ça le truc que ça voulait dire. Et non, c'était incroyable. KO dernière seconde, face plant, Justin Gaethje. C'était sur un upset après une perf dominante. UFC 300. UFC 300, la bonne carte, le bon moment, c'est là qu'il fallait le faire. Incroyable. Incroyable. Ambiance. Inarrêtable. Hein. Ce soir-là, je pense que ce soir, c'était pour lui et pas pour Gaethje. Hein. Franchement, il y avait. En plus, c'était un combat. Bah, j'avais vu les analyses de JC, de Box Attitude, qui avait analysé le striking des deux et qui lui voyait. Il avait dit que vraiment Gaethje était vraiment meilleur sur ce qu'il avait vu des combats qu'il avait pu analyser. Et il m'avait conforté dans mon prono du coup. Et bah, franchement, le style que Holloway a sorti, c'est rien à voir de ce qu'il faisait avant. Il était vraiment un peu attentiste et au moment où Gaethje voulait rentrer, il était plus là et contrait. Et c'était vraiment, c'était impressionnant parce que Holloway, il arrive le combat sans égratignure, il repart du combat sans égratignure contre Justin Gaethje. Ça c'est n'importe quoi. Et ça c'est impronosticable. À la limite, bon, tu fais le gars qui est différent, tu mets Holloway gagnant, ok, mais par masterclass comme ça, c'est imprévisible. Honnêtement. Et surtout, si tu analyses le truc, c'était pas possible. Tu vois. Non, c'était. Et là, faut en parler. L'intelligence de Holloway d'avoir réussi à faire ça,
Ce mec-là, il comprend le combat, il comprend la bagarre. Ce mec-là, il est très très fort. Je sais pas qui a mis ce game plan sur pied, mais c'est un génie, quoi. Parce que, je sais pas si tu vois, Geji, tu vois, quand il prend des coups, il se met comme ça, et puis, tu sais, il se penche, comme ça. À chaque fois, ça a été prévu. Holloway qui met ses spinning kicks au corps, c'était pour ça. C'était pour taper dans les gardes à ce moment-là. Il l'a fait, c'était incroyable. Parce que déjà, première round, il casse le nez de Justin. Il a fait sauter le nez là. Ça, c'était moi, je m'attendais à Justin Gaethje qui casse la jambe avant de Holloway, qui l'empêche de se mettre. Ça, c'est fou aussi. Il en a pris, je sais pas combien, il a pas bougé. Il avait toujours un bon footwork à la fin. C'est pas compréhensible. Ouais. À un moment, il a été un peu ralenti. Il a pris quelques patates quand même. Holloway. Il a pris un knockdown. Il a été knockdown. Ouais. Donc, c'est le premier de sa carrière. Le seul round qui perd pour moi. Ouais. Et encore, c'est discutable. Ouais, en tout cas, premier knockdown de sa carrière, parce que celui contre Poirier n'avait pas été compté, parce qu'il était retenu par la cage. Mais voilà. Quelle perf incroyable. Et alors là, tu vois, je vais te dire... Big respect. Ouais. La ceinture BMF, à la base, pour moi, c'est du marketing débile. Pour moi, c'est un truc pour les gros Américains qui sont là, on veut la bagarre. Pour moi, c'était ça. Hein. Et c'était un peu ça, tu sais, Masvidal contre Nate Diaz. Il y avait Dwayne Johnson qui remettait la ceinture. Il y avait ce combat-là, côté un peu divertissement pour les fans de cinéma. Maintenant, ça a pris une autre valeur pour moi. La ceinture, maintenant, ça veut dire ça. Ça veut dire, à l'image de la carte, là, on veut du spectacle. On veut pas juste gagner des combats, on veut du spectacle. La ceinture, elle sera représentée par les 10 dernières secondes de ce combat-là. C'est-à-dire Holloway qui, même s'il gagne, il sait qu'il va prendre la décision, parce que c'est indéniable, et quand même, il remet tout en jeu. Il dit, on y va au milieu, on se tape, et il finit. Genre, il ponctue, dernière seconde, je sais pas comment dire. Mais ce qui est fou, c'est que sur la dernière séquence qu'on avait vue, parce qu'on regardait le combat ensemble avec Shadowski, c'est que Geji ne touche à aucun moment. Ouais. Ah non, mais Holloway, il comprenait juste tout mieux. Bah, après, c'était 5e round. Geji venait de prendre des roues. Classique, il se passe tabater. Ouais, donc c'est sûr. Mais voilà, c'était trop propre. Alors, son intelligence de striking, c'était fou. Hein. Franchement, il a joué sur les 3 niveaux, je crois, à un moment, au niveau des coups dans le deuxième round, je crois, il y a 20 à la tête, 20 au corps et 20 en low kick, quoi. C'est vraiment, il a masterclass. Non, c'était fou. Et pour un Holloway qui n'est pas censé avoir de KO power, là, il va falloir m'expliquer un truc. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Le coup que tu vois pas venir, quand il est fait au bon moment, que tu aies du KO power ou pas, ça touche. Par contre, vraiment, Holloway, je trouvais qu'il avait les mains lourdes. Je sais pas ce que tu as pensé. Holloway reculait, enfin non, Geji reculait, ou en tout cas, il appréciait pas les coups qu'il prenait. Ouais. Non, ça faisait vraiment mal. Ça se voyait. Spécial. Ouais. Donc là... peut-être que, comme on a dit, hein, il a troqué le volume pour moins taper, mais taper plus fort du coup. Hein. Oui, peut-être qu'il met moins de coups à la touche. Peut-être qu'il met vraiment des coups bien appuyés, peut-être. Significatif. Après, peut-être aussi qu'il a pris plus de temps pour faire une prise de masse. Bah franchement, il m'a pas paru petit à côté de Geji. Hein. Il m'a paru plus épais qu'en featherweight. On est d'accord. Ouais. Ah ouais. Donc, incroyable perf, légendaire, iconique. Celle-là, elle va rester. J'étais pas spécialement fan du style de Holloway. Enfin, je le respecte évidemment comme champion, comme combattant. C'est un grand combattant. Vraiment, c'est un grand champion. Mais alors là, waouh. Rien que pour le spectacle, incroyable. Est-ce qu'il est à son prime finalement? Est-ce qu'il n'est pas finalement en train de rentrer dans son prime? Non, mais c'est ça le truc. C'est que moi, je m'étais dit, il avait décliné, il est plus lent, il a moins de volume. Son prime, c'était avant parce qu'il a commencé tôt. Là, je me pose des questions, quoi. Je me dis, peut-être c'est ça, Prime Holloway. Ah ouais. Et par contre, je comprends rien à la KT. Ah bah oui, bah du coup, ouais, c'est spécial là, ce qui va se passer. Ah oui. Non. Parce que là, Geji, pour moi, il était quasiment inarrêtable. Il méritait un title shot. Je savais pas exactement. Tu vois, il a KO Poirier. C'était très propre. Il était devenu intelligent et tout. Là, il se fait rouler dessus par Holloway. Alors, Holloway, quoi, il lui faut un title shot. Je vois pas Holloway faire quelque chose contre Ouais, Makhachev, c'est compliqué.
Pour moi, là, il faut qu'il aille juste prendre Topuria. Et à la limite, bah, peut-être que l'UFC lui donnera une chance pour une double ceinture, du coup. Il y aura peut-être une triple si on compte la BMF. Parce que pour moi, contre Topuria, si vraiment le même game plan qu'il fait contre Gaethje, Topuria, même si je l'aime beaucoup, hein, je l'ai promu contre Volkanovski, ça va être compliqué. Après, quand même, bon, Topuria a une bonne lutte aussi et un bon sol que n'a pas Gaethje. Ouais. Enfin, Gaethje n'a pas une lutte offensive, mais je peux voir beaucoup de choses que Holloway a utilisées dans son combat contre Gaethje qu'il peut réutiliser pour son combat contre Topuria. Ouais. Et ouais. Et surtout que Topuria, il sera pas pas grand comparé. Ouais, ça pas grand et pas gros. Hein. Ah ouais, c'est sûr. Bon, en tout cas, ouais. T'as vu la combat que j'ai réaction hâte de de voir. Topuria? Bah, il était pas il, bien. il a fait genre. D'ailleurs, il y avait le père de Ousmane, lui, il savait très bien ce qui allait se passer par la suite. Non, C'est spécial. Franchement, c'était spécial. Franchement, ouais. Et ouais, donc la catégorie, je comprends plus rien, je comprends plus ce que ça veut dire, je comprends plus ce que. Enfin, je crois que le MMA, c'est incalculable. Il se passe un truc qu'on pouvait pas voir sur cette carte. Il fallait que. Ah ouais, non, là, c'était. Ah, il nous a fait vraiment terreau, ouais, franchement. On pouvait pas faire mieux. Chapeau. Voilà. Respect éternel, champion. Combat de malade mental. Combat de l'année 2024 jusque-là, évidemment. KO de l'année 2024, évidemment, je pense. Mais combat de l'année, perf de l'année, je sais pas ce que c'est. Peut-être pas combat parce que c'était pas à égalité. Ouais, il n'y a pas assez d'adversité en face. Ouais, c'est ça. Mais là, une des perfs de l'année. Quoi. Ah ouais. KO de l'année, c'est sûr. Ah bah ça va être difficile de faire mieux, franchement. Franchement, c'est à une seconde de la fin comme ça, non, c'est un truc que tu vois tous les 5-10 ans. Hein. Ouais. Non, c'était ouf. Et dernière seconde, ça fait penser à Yair qui me fait un coup de là. Enfin, ouais, c'était. Donc voilà, on est en avril et moi je vais pronostiquer que ce sera le meilleur KO de l'année. Genre, je peux pas imaginer qu'il y en aura un meilleur que ça. C'était dingue. Combat suivant. Weili Zhang contre donc Zhang Weili, on va dire contre Yan Chaonan. Combat de femmes en poids paille. La championne Weili, que j'aime beaucoup son style. Incroyable. Alors là, bon, elle a fait sa perf, elle a gagné, une décision, mais il s'est passé des trucs bizarres aussi. Ouais, il faut en parler. L'arbitrage. Pourtant, Herzog, c'est celui que je préfère à l'UFC, pourtant, elle a fait une petite dinguerie là. Vas-y, raconte-nous. Bah, je pense que Yann pourrait témoigner qu'elle dormait, je pense, à la fin du premier round là. Si Weili, en sortant de la position elle la se coupe un petit peu, je suis pas sûr qu'elle revienne avec nous, en tout cas, dans le tour. Bon. Mais même, elle était déboussolée quand je... Donc pour ceux qui n'ont pas vu le combat, en fait, premier round, Weili finit sur une soumission qui est bien verrouillée pendant plusieurs secondes. Ouais. Et clairement, en fait, Yann dort. Elle est out. Elle dort. Sauf que Herzog ne le voit pas. Et puis la fin du round sonne. Et puis voilà, Weili lâche. Et Yann s'écroule au sol. Et puis là, elle est comme ça. Et puis elle essaie de se relever. Et elle reprend vite fait ses esprits parce que c'est comme ça les étranglements sanguins, en fait, le sang vient vite au cerveau. Donc, on reprend assez vite la capacité à bouger, mais il y a des trucs qui montrent quand même qu'on était out. Déjà, ça se voyait physiquement. Elle avait les yeux qui regardaient plus rien, quoi. Elle savait plus où elle était, là. Et puis, elle s'est bien marcher, elle était là, elle titubait. Très clairement, elle savait pas où elle était. Très, très clairement, ça se voyait. Et je pense qu'elle a fait tout par réflexe. Dans le corner, ouais, elle avait les yeux grands ouverts comme ça. Elle se demandait où elle était. C'était bizarre, la séquence. Pour moi, dans sa tête, là, elle était chez elle en train de manger des tartines. Et puis d'un coup, elle se retrouve sur un tabouret avec un mec qui lui met des poches sur la tête et dit allez, vas-y, encore. Allez, vas-y, vite, deuxième round. Non, mais non, c'était un truc de fou, quoi. Et voilà. Un gros combat, hein. Malgré ça, franchement, elle a donné du fil à retordre à Weili Zhang, surtout au niveau du striking. Ouais. Bah, ça, c'était vraiment sa prédominance à Yan Xiaonan. C'était vraiment là où elle pouvait faire mal. Et bon, ça, Weili Zhang a fini par comprendre qu'il fallait lutter avec elle parce que elle se mettait en danger debout et elle frappe assez fort quand même pour une poids paille. Oui. Yann. Donc après, elle a vraiment géré ça à la fin du combat. Elle a vraiment bien géré, malgré qu'il y a eu des petites alertes quand même. Mais ouais, franchement, là, le truc, c'est que Weili est trop petite. c'est ça aussi. Elle est trop petite. À chaque fois, ça manque d'allonge et tout. C'est un petit tank, ouais. Ouais.
Même contre Rose, c'était ça. Ah bah c'était ça. Hein. Et voilà. Et d'ailleurs, il y a une soumission qui a failli passer ensuite. Ouais. J'ai cru que, en fait, Yann, elle allait se faire soumettre 3 fois dans le combat, quoi. Ah mais elle était... Ouais, franchement, c'était une petite BMF, on va pas se mentir, elle a vraiment pas lâché. Ouais. Du début jusqu'à la fin. Ouais. Elle a essayé de rendre les coups. Et ouais, franchement, c'était plus serré que ce que je le pensais en tout cas. Après, voilà, c'est toujours la même chose. Weili, elle pensait qu'elle avait fini, donc elle a tout donné ses soumissions sur ses tentatives. Elle a dû s'épuiser. Ouais, Elle a c'est dû fort probable. s'épuiser. Elle a eu round 3, je crois. Le cardio, c'était un peu. Ouais, Fou. c'était. Puis même mentalement, tu te dis que t'as gagné et au final, elle va pas revenir. Franchement, quand tu la vois, elle titube bizarrement, elle sait pas où elle se retrouve. Tu te dis, deuxième round, la première minute, je la finis, ça se trouve. Alors Et- oui, mais Weili, elle s'est pas posé la question une seule seconde, je pense. Ouais, Ça se voit qu'elle a un mental de champion. Elle, pour elle, c'est le boulot, bah, c'est comme ça, elle s'est relevée, elle y retourne. ouais. Elle a pas fait oui, elle dormait, je l'ai vue. Ouais, non, non. Rien à foutre. Elle est retournée à la bagarre. Et ça c'est propre. Franchement, ça va être très difficile de la déloger. Même si, moi, si je ferais un matchmaking, du coup, je la mettrais contre Tatiana Suarez, qui est beaucoup appréciée par nos intervenants aussi, Mounir. Mais ouais, là, ça va être compliqué parce que ça va être un match-up de style. Deux personnes qui sont très forts en lutte. Ça va être un beau combat. J'attends ça avec impatience. Donc, ouais, franchement, j'attends de voir. Je pense il y a des chances pour que j'ai Suarez Ouais, favori. franchement, c'est fort probable même, parce que Suarez est quand même, bah, elle fait le yo-yo entre les deux catégories. Elle va réussir, elle va revenir plus grande que Zhang. Bah, beaucoup plus grande sur ce. Ouais, Et plus puis forte. la lutte. Bon, Weili a une très belle lutte. Elle est Alors technique, ouais. celle de Suarez, Ouais. elle est trop bien. Bah, heureusement que Zhang a, depuis un moment, un peu plus deux, trois combats, s'est entraîné avec Cerudo. Je trouve que depuis ce moment-là, elle a vraiment amélioré sa lutte. Ouais. Mais ouais, Tatiana Suarez, c'est un autre niveau. Ah, c'est sûr. Bon voilà, j'aime toujours Weili. Ceux qui, les petits rageux des combats féminins là. Des fois je vous comprends. Des fois je vous comprends. Ouais, Il y en a certains ils sont mais pourris. pas là. Ça, Voilà. ah Weili c'était bien. Et en plus dire oui, je me suis, je citerai personne. Je suis parti au deuxième round. Je me suis endormi tout ça. Nanana, il fallait pas s'endormir. Moi, je vais balancer personne, mais j'en connais. Donc voilà, bon combat aussi. Ouais, Chapeau. C'était la deuxième défense de titre c'est ça. Weili. Et on arrive au main event. Main event incroyable. Alors on m'a dit La streak. oui, Jamal, c'est la street. Il va gagner parce que c'est la street. J'ai toujours pas compris cet argument. Je crois que ça restera un mystère à tout jamais pour moi. Expliquez-moi s'il vous plaît. Je sais pas ce qui m'a pris. Et t'es Ah pas le ouais, seul, hein. non. Il y a plein de gens qui ont dit ça. Non, on y a. Bah, en fait, ouais, je saurais pas quoi dire. Poatan nous a. Défends-toi, simplement- défends-toi, Mathéo. Là, c'est l'heure. Mais C'est l'heure de rendre des comptes. en fait, à la limite, on aurait vu un deuxième, un troisième round. Ok, mais là, à un moment, Poatan, il prend un coup dans les parties de Hill. L'arbitre va pouvoir arrêter. Il lui dit non, non, laisse-moi continuer. Ouais. Crochet du gauche. Il a dormi, c'est tout. Il n'y a rien de plus à dire. Il a poussé, C'était. il a fait Herbie. Non, non, non. Chama. Ouais, c'est ça. Laisse-moi faire. Et non, incroyable. Le crochet, c'était crochet bras avant. Non plus. Ouais. C'est même pas un bras arrière. Non. Le mec, il met un bras avant. Ça dort. C'est un setup qu'il fait souvent. Il jab au corps et après, bah, crochet du gauche parce que l'autre baisse sa garde et il est tombé dans le panneau. Hein. Franchement, Mais waouh, la puissance déjà. c'est Tu franchement vois le il est spécial. ralenti, le truc, le point connect, il dort. Ah Et oui, il dort. Il monte. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Il dort pendant le truc et c'est le choc contre le sol qui le réveille. Et alors, mais en plus, le game plan, je dis à Pereira, il s'est totalement sifflé, il est en contrôle, il est calme, il est là, il arrive, il a fait son truc, c'était juste optimal comme combat. Le mec, il est arrivé, il a fait des bons déplacements, il a cadré il a fait son truc, voilà, ça dort, et puis je rentre chez moi. Ouais, quoi de plus? Franchement, la performance, c'était comme ça qu'il fallait terminer sur le main event. Un KO premier C'est round, ça. clinique, sur son coup, sa signature. Ouais, Ah, y a pas besoin de trucs il a fantasy. signé l'UFC 300, il a mis sa signature à la fin de l'affiche, et voilà. C'était plié. Ah ouais, non, franchement.
Franchement, Pereira, franchement, c'est une dinguerie. Ce mec, il est venu de nulle part. Je pense que c'est encore fou. Franchement, ce gars, il serait américain, il parlerait un anglais parfait. Mais Déjà, tu vois, moi je te dis Pereira et Hill pour l'UFC 300, je trouve ça bof, mais en fait, comme ça, oui, non, je veux bien. Je veux bien, genre, il n'y a ouais, pas de problème. Si c'est ça la perf, là, ça a consolidé Pereira comme un mec vraiment solide. ouais, solide. Après, Et Hill, je pense qu'il a été un peu surcoté à un moment parce qu'il a fait une grosse perf contre Glover, mais c'était Glover, il avait 43 ans. ouais. Là, Bah, c'est vrai que son run n'est pas ouf quand tu le regardes vraiment. Ouais. Son run est vraiment pas ouf. Je sais pas Mais pourquoi, d'un coup, tout le monde s'est dit, ça y est, enfin, pas tout le monde, hein, c'était sûrement dans notre petit microcosme que ça a pronostiqué Hill. Mais ouais, non, je sais pas. Santos, Walker, Crute, c'était ça sa série. Bon, je voyais pas trop. Parce qu'on te dit, oui, ça tape fort, ça tape dur. Ça, c'est le KO Power. Il t'en met une, tu dors, toujours les mêmes rengaines, là. D'accord, mais il a mis ça contre Glover de 43 ans pendant 5 rounds et Glover, il était pas tombé. Alors, c'est quoi? C'est le toucher de la mort ou c'est pas le toucher de la mort? Parce que Pereira qui te met des patates pendant 5 rounds, tu meurs, hein. il y a un moment, va falloir, ouais, faut que l'arbitre l'arrête. Ouais, non, c'était spécial, franchement. Je vais rejeter la faute sur Nizar qui m'a. Il faut, Ah, il faut accuser quelqu'un. ah ouais, il faut accuser Nizar. Nizar, pourquoi tu m'as fait prono il? Ah ouais, Non, non. mais là, moi, je pense, on en est arrivé à un stade où je vois absolument aucun striker passer Pereira. C'est tout. Ah, Striker, ouais, franchement, c'est fini, hein. Parce que, Après un rematch contre Jiri, je il veux. faut pas qu'il strike. Faut qu'il... Non, mais même, peu importe, moi, je m'en fous. Ah oui, je veux, moi Désolé, aussi, moi, dans tous les cas, ça serait n'importe quoi, mais je veux, oui. je veux revoir. Je veux revoir, c'est trop marrant. Mais en fait, tu vois, comme j'avais dit dans la preview, Pereira, pour moi, pour le battre, il faut être vraiment bizarre, c'est-à-dire ou particulièrement technique, tu sais, surprenant. Ça, c'est le cas d'Adesanya. Il est particulièrement technique, il pouvait faire des trucs que personne ne peut faire. Adesanya reste un striker extraordinaire. Là, d'un coup, c'est comme s'il avait disparu de l'équation, que c'était devenu genre. Non, c'est un mec magique. Je veux dire, il est trop fort, Adesanya, en striking. Et il y a aussi des choses que tu peux faire si tu es vraiment surprenant. Ça, c'était le cas de Jerry. Jerry, il Ouais. a toujours une C'est pour chance. ça que je lui ai donné une chance, ouais. Mm. Ben, sur le Ok. premier round de leur combat, Ouais. il avait fait une bonne paire. Parce que personne ne comprend rien à ce qu'il fait. Donc forcément, qu'est-ce que tu veux placer ton crochet à ce moment-là? Il comprend rien. Le gars, il est à gauche, à droite, tu vas mettre accroché dans le vent. Ouais, c'est ça. Ah, c'est chaud, franchement. Et là, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il va falloir parler du menton de Jerry parce que Ouais. Jerry, on s'est dit oui, voilà. Pas de menton. Ça Pereira. Non, personne n'a dit qu'il n'y avait pas de menton, mais. Ouais. Mais voilà, il s'est fait KO par Pereira. Quand on voit que Pereira, en fait, c'est un fusil à pompe qu'il a dans sa main gauche. Ça dort direct, tout le monde dort direct. Mais par contre, Jerry, il a fallu pas mal de coups pour que ça dorme. Je tiens à souligner que le Polish Power n'est pas tombé. C'est vrai. Mais si tu remarques bien, Ils étaient fatigués les deux. En altitude, ça a il y avait baissé ça. beaucoup de capacité. Absolument. Ensuite, c'était le premier combat de Pereira En light heavy. ouais. Et je pense que Pereira, il était aussi là pour travailler sa défense de lutte. Il voulait voir si ça allait passer. C'est vrai. Je pense. Voilà. C'est probable. Et Blachowicz est quand même une très bonne défense de striking. Ah, de striking, ouais. Voilà. Ah ouais, Donc, il y a toujours ce truc de la lutte pour moi, qu'il y avait un peu avec Jerry aussi. bah, c'est pour ça que si je ferais un matchmaking, je mettrais, même si c'est pas quelqu'un que j'aime, je mettrais en Kalev parce qu'il faut répondre à certaines questions et en espérant qu'il fasse pas le débile et qu'il commence à striker avec Pereira parce que sinon il va se passer comme la liste des gens qui ont affronté Pereira, c'est qu'il va dormir sur un crochet du gauche. Alors, ça serait intéressant comme match. Ça serait intéressant. Stylistiquement, ouais, c'est intéressant. Alors, on se disait, là, Pereira, il a pas pris de dégâts, littéralement. Ah, il peut revenir le mois prochain à l'UFC 300 au Brésil. Voilà. Mais qui prendrait un short notice contre Pereira? Franchement, faut être Oh, laisse sacrément jouer. timbré. Ouais. Donc, bon, c'est pas compliqué. T'as dit sacrément timbré, on pense à Jerry. Sauf que Jerry, il vient de combattre. Donc, Ah, il a pris quand même, là, il a plus de jambes, là. ben oui, Il a affronté Pereira, là. je pense pas que les médecins voudront les donner. Ouais, Et puis moi, je veux voir Jerry parfaitement en forme. ouais, moi aussi. Ouais, Et je vois pas trop en Calef prendre un short notice n'importe quand. T'en penses quoi? en fait, à part si. Parce que déjà, de base, apparemment, ce qu'a dit en Kalev, c'est qu'il avait reçu une proposition du coup, pour être le main event de l'UFC 300 et qu'il avait refusé à cause du ramadan.
qui est logique. Mais ce qui serait bien, c'est que l'UFC lui dit en mode prépare-toi quand même, on ne sait jamais. Selon l'issue du combat du main event, il suffit qu'il y en ait un qui finisse, surtout si c'est Pereira, quoi, brésilien pour le prochaine carte au Brésil. S'il sort sans dégâts, prépare-toi. Ouais, non, mais attends, c'est facile à dire maintenant parce que on pensait quand même qu'il y Ah avait oui, deux trucs. ah oui, oui. C'est dur de te dire, t'inquiète, il va affronter Hill, il va pas prendre de dégâts. Après, si Ankalaev est sûr de son art, Ah ouais, c'est peut-être le moment. finalement, est-ce que ce serait pas le moment? Parce que il fait un sacré cut quand même, Pereira, pour redescendre dans light heavy. Et il Grave. redescend à 93, il remonte à 105 le jour du combat. Pareil, il faire 2 combats en un mois, Et oui, pas c'est de la peut-être pas l'occasion. Bah oui, Peut-être. finalement. Et d'autant plus que de toute façon, tu te prépares pas à Alex Pereira. Genre, Ouais. tu te dis pas, c'est bon, je vais travailler mon striking pour pouvoir gérer Alex Pereira. Alex Pereira, il va te fumer. En Tu seras striking, il va toujours te à fumer. 3 planètes de lui. C'est ça. Donc, soit tu as les outils, tu as les armes nécessaires pour faire quelque chose en lutte, tout ça. Soit tu les as pas. En Calais, est-ce qu'il les a ou pas, c'est à lui de voir. C'est à lui de savoir. Parce qu'en Calais, ça reste un striker. Hein. Ouais. Surtout sur ces derniers combats, franchement, son fight IQ, il laisse à désirer, Oui, franchement. c'est vrai, c'est vrai. Contre Blacko, c'était terrible. C'était comprendre qu'il faut lutter au bout de 2 rounds quand t'as plus de jambes, déjà, faut vraiment être. Ouais, 3 rounds, 2 rounds, je sais même Ouais, plus, 2-3 rounds. c'était ridicule. Il s'est fait Ah, d'ailleurs, faut en parler, ça. Si tu te fais. Bon, Blackovic, ça kick, ça le low kick Ouais, fort. franchement. Et il est Ça contre, hein. fort. Il est contre Oui, oui. très bien. Mais Pereira, les low kicks de Pereira, C'est surtout la manière dont Pereira les lance, c'est que c'est bizarre. C'est un fouetté bizarre. Et ouais. il tape tellement fort, ça se voit que ça fait des dégâts. Non, franchement, Carlet, il va finir unijambiste à la fin du Ouais, combat. il va finir sur les mains. Hein. Ah ouais, non, c'est pas possible, hein. Il a intérêt à lutter très très vite, hein. Très 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 vite. Et est-ce qu'il est capable d'avoir cette intelligence en Calais? Je sais pas. Ça, c'est vraiment la question, hein. Pour moi, mon pronos, ça se base sur cette question-là, en fait. Ouais. Uniquement Mais sur cette bon, question. je déteste Ankalev, donc Moi aussi. c'est un teubé, voilà, je vais dire qu'il sera pas capable. Ouais, Mais en vrai de vrai, je pense qu'il va pas prendre le short notice non plus. Est-ce que s'il vient vraiment des crazy mountains, comme ils disent, il devrait. Il devrait. Il va pas. Mais ouais, non, il y a des cartes qui arrivent à Abu Dhabi et aux Émirats. Et voilà, c'est ça que ça va attendre. Ça va attendre le mois d'octobre, comme d'hab, là, et ça va faire. Moi, c'est fini. Moi, j'arrête de pronostiquer contre Pereira. À chaque fois que je prono l'inverse de Pereira ou Pereira, je rate mon prono. Ah, C'est ouais. vraiment le combattant que je n'arrive pas à prono. Non, et il faut parler aussi de son parcours. C'est quand même incroyable. On l'a C'est vu inspirant. arriver, on l'a vu au Glory, on l'a vu faire sa transition. Il a suivi Adesanya. Sans Adesanya, il n'y aurait pas de Pereira en MMA. C'est lui qui lui a donné l'idée. C'est fascinant, quoi. La rivalité avec Adesanya, elle était incroyable. C'est une des plus marquantes de l'histoire de l'UFC. Une des Il plus faut une trilogie. marquantes. Non, ben ouais, dans tout cas, je voudrais voir ça. Mais je pense que ça arrivera pas parce qu'Adesanya, je pense qu'il est fatigué. Il a eu il l'a KO dans leur dernière rencontre. Ouais, lui, c'est lui. Mais je pense que, tu vois, il est différent à Adesanya depuis. Ouais, Je vraiment. pense que c'est à cause de ça. Ça se voit, il veut prendre une bonne pause, quitter ce game. Il est plus Ouais. trop. Mais c'est drôle parce qu'il y a un mème qui tourne dans le MMA Twitter anglophone où tu vois Adesanya accoudé dans un bar avec un verre et avec Pereira qui est en train de gagner, par exemple contre Hill, et il dit moi j'ai battu ce gars, j'ai mis KO ce gars. Et en mode c'est le même où en gros il racontera ça tout le temps. En gros c'est le seul pour le moment en tout cas, enfin pas le seul, il a perdu 2 fois, Ouais. mais qu'il a mis KO et qu'il a vraiment, on va dire, en MMA, et qu'il l'a vraiment mis en difficulté. Il prendra pas le risque pour moi à moins qu'il y ait un gros chèque, ça va être difficile de le faire prendre cette trilogie. Parce que, tu sais, on parlait de Jiri qui a une bonne tronche de cauchemar, tu sais, qui t'avance dessus. Mais Pereira, mon pote, Pereira, je pense que t'en fais vraiment des cauchemars, hein, aussi. Sa tête, là, le mec, il bouge pas, on dirait une statue, on dirait un golem, tu sais. On dirait qu'il est là. Rien que le face-off, déjà. Il est là pour sa mission, on lui a donné la mission, il va la faire.
et il te regarde et puis il va te tuer. C'est Hitman, un tueur à gages. Ah ouais. Non, Tu ça fait fais- trop peur. Il a une mission, un contrat sur ta tête, et tu vas juste dormir en fait. Tout ce qui va se passer. Et le gars, il a 10-2. Il a à son palmarès des victoires contre 5 champions. Ah, Ça, c'est c'est 5 légendaire. champions, mais des vrais champions, pas des Ah, champions. ouais, c'est légitime. Je Hein. sais pas quoi. Ah Ouais, ouais. ouais, non, non. Il a tapé Strickland, il a tapé Adesanya, il a tapé Blakovic, Prochaska et Hill. On peut Voilà. rien dire de plus. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Le gars, il a fait combien de combats à l'UFC? Il a fait 8 combats à l'UFC. Il a 5 champions à son palmarès. Il a redynamisé cette KT, hein, franchement. Ouais, de fou, de fou, de fou. Moi, j'avais plus rien à faire. Des middleweight et des light heavyweight, c'était compliqué aussi. Et maintenant, enfin, si, les light heavyweight, c'était marrant grâce à Jiri. Oui. Les deux, il faut les remercier, quoi, Ah ouais. d'avoir remis tout ça sur pied. Ouais, franchement. Voilà, c'était incroyable. Grand champion. Dans les sports de combat, il a une place à part. Il a une place unique. Et non, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Imagine Pereira monte en heavyweight et fait l'impensable. Ouais. Alors, tendu. S'il y a Espinal, tendu. Ah C'est oui. bon. Ah On est oui. d'accord? Ah oui, non, mais là. Parce que là, tu vas avoir un mec qui va te rentrer dans les jambes. Aspinal, il va lutter. Hein. Ah bah, il va pas faire. Franchement, faut vraiment être débile à ce niveau-là si tu veux vraiment striker, même si t'es un poids lourd. Franchement, Pereira, il couche tout le monde. C'est. Mais Il y ouais. a moyen. Hein. Mais si c'est un autre heavyweight, il y a Mais plus de. faut qu'il se méfie des lutteurs. Oui, c'est ça. Par exemple, Pereira contre Almeida, tendu. Hein. Oula, ouais, c'est. Ah, Parce j'ai l'habitude, hein. Pereira. qu'Almeida, il va shooter dans les jambes, il va venir. C'est un gros gabarit. Par rapport à lui, il va pas être dépaysé, Pereira. Almeida, tu trouves qu'il serait plus petit? En termes de taille ou en termes de corpulence? Corpulence, tu dirais? Il me semble que j'ai vu qu'il avait quand même, il était un peu plus lourd sur son dernier combat contre Blades. Mais bah, si là, Pereira était à 105, 106 kilos, je pense qu'Almeida il tourne à grand max 108, 109. Ouais. Il n'y a pas une. Max, même moins que ça, je Ouais, pense. ouais, c'est ça. Donc, Mais voilà, moi, une je possibilité. pense que je mettrais Almeida favori. Oui, quand même. Je pense vraiment que si Almeida était restant à light heavyweight, il pourrait être champion. Ah, ouais. Oui, oui, Parce que vraiment. c'est le seul avec ce style-là et personne lui ferait rien. Vraiment. Autant Blades, le mettre au sol, et bah oui, c'est relou. Mais, et pourtant, il a réussi même. Mais en light heavyweight, je pense qu'il les aurait tous retournés. Ouais. Franchement, ouais, ça a été. C'est triste en vrai, Almeida. J'espère qu'il va pas s'en rendre compte trop tard parce qu'il me semble qu'en plus, il est quand même âgé. Ouais. Il va pas falloir qu'il fasse une erreur et qu'il passe à une potentielle ceinture qu'il aurait pu avoir. En tout cas, voilà, je vais finir sur ça. Pereira a redynamisé la KT middleweight avec sa rivalité Avec Adesanya. avec Adesanya. Jiri a redynamisé les light heavyweight. Pereira a redynamisé les light heavyweight. On a envie de les voir se battre les deux. On a envie de voir tout ça. On a envie de voir Pereira faire du Pereira. Et moi, cette UFC-là a redynamisé mon goût pour le MMA. C'est-à-dire que là, honnêtement, j'avais eu une baisse, tu vois. J'ai eu un moment d'overdose de MMA après Baki Doumbé, j'en pouvais plus qu'on m'en parle. Tu vois, arrêtez. BSD, j'étais déçu aussi. Il y avait plein de trucs, j'en pouvais plus du MMA. Et je commençais vraiment à perdre l'envie, par exemple, d'analyser les cartes. L'envie de vraiment m'y pencher, me dire, ah, stylistiquement, c'est intéressant. Lui fait plutôt telle chose. Comment ça pourrait se faire, tu vois, ce jeu-là d'analyse qu'on aime beaucoup faire. Ah là, je suis de retour. Ah là, j'ai envie, là. Il est de retour. Ah non, mais l'UFC 300, c'était tellement fort. Je me suis dit, mais c'est pour ça que j'aime le MMA. Il n'y a aucun sport au monde qui me fait ça. Ah ouais, franchement, là, c'était. Ah, c'était le MMA, là, c'était le MMA, les trois grandes lettres. Là, il y avait pas. C'était la soirée qui représente le MMA. Franchement, Non, c'est incroyable. s'il y en a un qui a commencé enfin, à regarder le MMA sur cette carte, ça doit être une folie pour lui. Ah, il doit être. C'est pour toute la vie, là. Ah là, c'est fini, là. Non, Ah ouais, non, non, il y a rien qui me fait plus. Tu vois, le foot, je m'en tape.
Le basket, c'est sympa, mais voilà, tu vois, mais le MMA, il n'y a rien qui me fait hurler autant que ça. Ah ouais, non, mais là, Il n'y a aucun sport qui m'a fait hurler comme Max Holloway, là, tu vois. c'était n'importe. Franchement, c'était la folie à l'état pur. Franchement, Ouais. c'était clair. Il y a des trucs, je trouve, que c'est limite de la poésie, de l'art. Ouais, c'est de Je l'art. me souviens toujours de Petr Yan contre Sandhagen. Mais Ouais. c'est de la poésie. Jiri contre Reyes, c'est de la violence, mais Ouais. qu'est-ce que c'est beau. Bah, C'est le bizarre chaos à dire, de Edwards contre Ousmane, c'est ouais, la surprise. il y a des trucs comme ça, et voilà, le MMA, je comprends pourquoi je suis accro. Ouais, Ouais, franchement, c'est beau. c'est ouf. Bon, un petit mot de la fin? Ah, franchement, hâte de voir la suite. Franchement, ce qui va se passer pour la suite de tous les combattants de la carte. Et attention, parce qu'il y en a un qui revient aussi. The Notorious. Attention là, attention. Oh là là, t'es le seul à croire que ça va être ouf. Non, Non, j'espère que ça va être ouf, mais bon, le temps passe, quoi. c'est vrai. Moi, je redoute un peu, j'ai un peu peur d'être déçu par le déclin, quoi. Mais j'ai l'air C'est d'être probable, mais Chandler, 2 ans d'absence. On en reparlera, mais en j'y crois vrai, de fort. toute façon, même vieux Connor, je veux bien le voir. Elastic qui est quand même spécial. Euh, Je veux bien voir Connor, même vieux. Par contre, il faut qu'il arrête la drogue. Ah, par contre, ça faut arrêter un moment. Ouais. Ok, bon, ben, c'était ce petit récap de l'UFC 300, UFC légendaire. Je vous remercie tous d'avoir écouté. C'était long, mais franchement, ça valait le coup. On pourra en parler des heures. Ouais, voilà, franchement. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça nous ferait plaisir, ça nous aiderait. N'hésitez pas à vous abonner, aussi, ça nous ferait plaisir. Et puis, laissez des commentaires, comme ça on pourra Ouais. parler avec vous, on Ah, on pourra répond, hein. discuter. On répond. Dites-nous ce que vous en Likez-vous, avez pensé. abonnez-vous, comme dirait le Lazy King. Et voilà. Rien de plus à dire. Voilà. Et on se retrouve bientôt. Je pense qu'on va être plus actifs, là, ça m'a motivé. Ouais, même moi. Je suis chaud. C'est Allez, parti. allez, ciao, bonne soirée, Bah, pousse. à la prochaine.